Et salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo test sur un système d'écran compatible Android Auto pour votre moto, à savoir le W502 Pro de chez Carpuride. Écran que voici. Donc là, il est déjà installé sur la bestiole. C'est juste pour vous montrer avant de faire la présentation. Comme d'habitude, la vidéo elle sera composée de 3 parties. La première partie qui va commencer juste après, où je vais vous présenter cette Android Auto Carpuride W502 Pro. Deuxième partie de la vidéo, eh bien, on fera un test. Je l'ai monté sur ma moto. On va rouler un petit peu avec pour voir ce que ça vaut niveau luminosité, niveau réactivité. On va faire un petit peu de navigation, etc. Un petit peu d'utilisation au final. Et la troisième partie de la vidéo, on abordera les points positifs et les points négatifs. Alors déjà, pour commencer, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Bon, bien sûr, il y a l'écran avec le système de fixation. Ça se présente comme ça, hein. Il y a une rotule ici. Je vais montrer de l'autre côté, ça sera peut-être plus simple. Voilà, il y a une rotule ici, une rotule ici. Là, il y a une... décidément, on va retourner derrière. Il y a une vis, hop, pour brider tout ça. Et c'est maintenu sur le guidon avec un système vis-écrou qui tient vraiment très très bien. Moi, avec la Surrun, j'ai fait pas mal de tout-terrain avec encore ce matin. Et regardez, ça bouge pas. Il faut bien le serrer, mais ça bouge pas du tout. Donc voilà, je vous épargne le montage, hein, parce que vous voyez bien comment c'est monté. C'est un U-up avec une patte et 2 vis derrière. Faut pas non plus faire une vidéo de 5 minutes pour expliquer ça. Après, dans la boîte, donc on a la notice qui se trouve ici. Donc la notice, elle est en anglais, exclusivement en anglais. Par contre, elle est plutôt bien foutue. C'est assez simple, c'est en couleur, c'est bien expliqué. Donc je pense que n'importe qui pourrait quand même s'en sortir. On a le câble d'alimentation pour brancher directement sur la batterie de la moto. Parce que moi, je l'ai branché avec le câble USB. Vous voyez ici, là, hop, je sais pas si on va voir très bien, mais ici, là, j'ai le câble. Ici, là, voilà, j'ai le câble USB qui est vendu avec, du coup, que j'ai branché forcément sur le port USB de ma moto. Hop, ça fait ça, ça descend et ça se branche sur le port USB de ma moto. Et ce qui fait que dès que le port USB est alimenté, regardez, si je mets le contact, hop, direct, ça s'allume. On y reviendra juste après. Donc voilà, je viens d'en parler, le petit câble d'alimentation. Si on choisit de ne pas utiliser l'USB ou si on n'en a pas tout simplement pour brancher directement sur la batterie de la moto ou autre chose, hein, si vous pouvez brancher sur la batterie de votre vélo électrique, si la tension est compatible. Là-dedans, c'est une petite boîte à fusibles avec d'ailleurs un fusible de rechange. On a des vis, des entretoises et un autre système de fixation. Voilà, donc on a vraiment tout pour le monter comme on veut. Et juste avant de continuer, je vous explique assez rapidement les caractéristiques. Donc on a un écran IPS de 5 pouces avec une résolution de 800 par 480. Niveau étanchéité, donc là c'est vraiment très bon puisque c'est IP67. Donc IP67, protection maximale contre la poussière et c'est protégé contre une immersion jusqu'à 1 mètre. Donc autant vous dire que vous pouvez vous prendre une bonne pluie, il n'y aura vraiment pas de souci. Connexion sans fil Android Auto CarPlay, ça fonctionne également avec un intercom, très pratique. On a un capteur de luminosité, on a également une boussole, un baromètre, il y a une prise pour mettre une carte SD. Et bah, ça s'allume automatiquement dès que c'est alimenté, ça on l'a vu juste avant, et c'est possible aussi de brancher directement sur la batterie de la moto ou du vélo. Et maintenant on va allumer pour voir ce que ça donne. Donc on met le contact, voilà, ça s'allume, et vous allez voir, ça va se connecter tout seul à Android Auto, à mon téléphone. Moi mon téléphone il est là, hein. Il est dans ma poche, regardez, je le mets là, je touche à rien, donc là c'est l'écran de base du W502, on y reviendra un petit peu après tout à l'heure, et sans toucher à rien, vous allez voir, ça va afficher le petit symbole Android Auto, voilà, ça s'affiche à l'instant, pour vous montrer que ça se connecte automatiquement à votre téléphone, comme si vous étiez dans votre voiture avec un système compatible Android Auto ou CarPlay. Voilà, donc là, ça s'est connecté. Voilà, ça s'est mis automatiquement avec Maps, avec Deezer. Donc après, le fonctionnement, bah, c'est Android Auto classique, hein. C'est exactement la même chose que ce que vous pouviez avoir dans votre voiture, sauf que là, voilà, vous l'avez sur le guidon de votre moto. C'est vraiment super pratique. Alors la première utilisation, donc forcément ça ne va pas se connecter si c'est une première utilisation, vous allez atterrir
sur ce menu. Et ce qui est plutôt bien foutu avec la notice, c'est qu'on a la page qui explique exactement comment faire avec Android et la page d'avant avec Apple. Donc voilà, donc moi j'ai Android, donc c'est vraiment super simple. Au début, ils expliquent comment connecter dans un premier temps le Bluetooth, comme pour connecter n'importe quel appareil Bluetooth à votre téléphone. Hein. Vous recherchez le réseau Bluetooth, vous cliquez sur le réseau en question, vous appairez, donc voilà, c'est bon, en général, tout le monde sait comment on fait pour appairer un appareil Bluetooth. Et après, la deuxième page, ils expliquent comment appairer, comment connecter au réseau Wi-Fi. Donc pareil, étape 1, ils disent d'activer bien sûr le Wi-Fi sur le téléphone, de rechercher le réseau CarPurRide, machin, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, si c'est marqué, voilà, c'est marqué là, CarPurRide, et puis avec la référence de votre modèle. Ils disent d'entrer le mot de passe par défaut qui est 66666 machin, de cliquer sur oui, de se connecter, et voilà, comme n'importe quel réseau Wi-Fi. Et à partir du moment où vous avez fait ça, direct, ça va passer à Android Auto. Donc moi c'est connecté, voilà, si on appuie sur Android Auto ou Apple CarPlay, à chaque fois, moi je vais dire Android Auto parce que je suis sur Android Auto, et voilà, après, on a exactement la même interface que si vous l'aviez dans votre voiture. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas Android Auto dans leur voiture, ça se présente comme ça. Donc là, je suis sur Map. On peut, également passer à Waze. Donc bien sûr, il faut que les applications soient compatibles. En bas à gauche, on est sur le menu avec toutes les applications du téléphone. Hein. C'est comme si c'était un miroir de votre téléphone. Donc forcément, là, ça fonctionne bien. J'ai un Google Pixel 8 Pro qui est assez récent. Si vous avez un téléphone tout pourri, forcément, la navigation, ça va être un petit peu moins fluide. C'est pas directement le logiciel qui est dans l'écran. Hein. C'est quand même une transcription via votre téléphone. Ça faut vraiment l'avoir à l'esprit. Puis ensuite, voilà, je vais pas trop m'éterniser sur Android Auto, mais je sais pas, voilà, on peut aller là, naviguer avec Google Maps. Et voilà, donc là on a la navigation d'enclencher. Alors là, il n'y a pas de son, parce qu'il n'y a pas de sortie audio, de haut-parleur sur l'écran. Donc il faut connecter soit un intercom, soit des oreillettes, des écouteurs avec un micro, c'est mieux. Je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite, comment on fait pour connecter un appareil comme ça en Bluetooth avec le W502. Alors pour connecter un intercom ou des écouteurs, déjà il va falloir quitter Android Auto. Donc voilà, quand on est sur le menu principal avec toutes les applications, on quitte. Enfin, c'est quitter, mais pas vraiment quitter. C'est quand même en arrière-plan, si on peut dire. Parce que si on clique sur Android Auto, direct, ça se remet. Il n'y a pas le petit temps de reconnexion. Donc, il faut quitter. Là, on est sur le menu, sur la page principale de l'écran. On va aller sur Audio Output. On clique dessus. Et là, vous voyez, il y a deux canaux possibles, puisqu'on peut brancher deux intercoms ou deux écouteurs, par exemple, 4 écouteurs, du coup, ça dépend comment vous les utilisez. Donc là, ça recherche, forcément, il n'y a aucun truc Bluetooth d'appairer, de détecter. Donc moi, je vais sortir mes écouteurs. C'est des petits écouteurs Xiaomi avec un micro intégré. Ça coûte d'ailleurs 15-20 € ça. Donc hop, je reste appuyé pour les allumer. Voilà, donc là, je suis en mode d'appairage. Donc après, je ne sais pas le mode d'appairage que vous avez sur votre intercom ou d'autres appareils. Et voilà, regardez, ça les a détectés automatiquement, mes écouteurs. Je clique dessus. Donc, vous inquiétez pas, si ça n'apparaît pas immédiatement dans la barre en haut à gauche, là, ça va se mettre, voilà, il y a un petit temps, voilà, ça vient de se mettre dans l'intercom, dans le slot numéro 1. Donc là, on est connecté. Normalement, si on va dans Android Auto, si on met de la musique, je vais mettre à mon oreille pour voir. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous allez entendre, j'ai monté un peu le son. Voilà, j'ai monté un petit peu le son de mes écouteurs. Je vais le rapprocher du micro, je ne sais pas si vous allez entendre, mais là, le son sort bien de mes écouteurs et le micro est fonctionnel également. Regardez, si je les approche. Donc voilà, j'ai mis l'écouteur dans l'oreille, ça sera plus simple. D'ailleurs, dans la seconde partie de la vidéo, le test en fonctionnement, j'ai pas fait de test avec le micro, puisque je viens seulement de la retrouver, les écouteurs. Donc vous inquiétez pas si dans la deuxième partie de la vidéo, je fais pas de test avec OK Google. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc là, voilà, maintenant, on s'imagine qu'on est sur la moto en train de rouler avec le casque. Pas trop possibilité de naviguer avec l'écran. On a juste à dire « OK Google, allez à la maison ».
Et voilà, donc là, ça nous met la navigation directement. Ah, si on a juste à cliquer sur démarrer quand même. Et on peut faire pareil avec la musique. OK Google, musique suivante. Voilà, ça change. C'est exactement la même chose pour les appels. OK Google, appeler ma chérie. Voilà, et donc là, ça sonne. Et juste avant de passer à la partie test en fonctionnement à bord de la moto, je vous montre rapidement les diverses fonctions de cet écran. Donc là, on est sur le menu de l'écran, pas sur Android Auto. Donc nous avons, hop, ici, pour aller bien sûr sur le menu. Ici, le son, pour me mettre moins fort, plus fort. On a également le son du micro qui est réglable. Là, ici, c'est pour aller dans le Bluetooth. Donc voilà, j'ai mon téléphone qui est connecté en Bluetooth. Là, on a le symbole Android Auto. La luminosité, donc on peut choisir ou non d'activer la luminosité automatique et de régler manuellement la luminosité. Forcément, si vous activez la luminosité automatique et que vous bougez, ça se décoche automatiquement. Ensuite, c'est pour changer le fond d'écran, voilà. Help, donc voilà, si on a des problèmes avec un petit mail. Le logo Apple CarPlay, Android Auto, Audio Output, je vous ai montré tout à l'heure pour appairer le Bluetooth. Là, hop, c'est pour aller voir pour la petite boussole et le baromètre, un peu gadget. Le téléphone, donc forcément ça me dit que je peux pas parce que je suis connecté à Android Auto. La musique, voilà, je pense que c'est la même chose. La carte SD, il n'y a pas de carte SD dedans, mais je pense qu'on peut du coup écouter de la musique même si on n'a pas de téléphone compatible Android Auto. Et dans les paramètres, voilà, on peut choisir la langue, réinitialiser les réglages d'origine, la version, voilà, le Wi-Fi, donc là avec le mot de passe, etc. Et on retourne pareil à la section Bluetooth. Et on notera également la petite casquette qui est démontable. C'est quand même bien pratique pour isoler un petit peu quand on a le soleil qui a tendance à taper un peu sur l'écran. Donc maintenant la partie présentation est finie, on va passer au test en fonctionnement pour voir ce que ça vaut dans les conditions d'utilisation en train de rouler avec la moto. Allez, à tout de suite. Eh ben allez, c'est parti, hein. On monte sur la Suron pour vous montrer ce Carpuride. Suron pas mal modifié depuis la dernière fois, je vous ferai une vidéo prochainement d'ailleurs. Alors, donc là tout est branché comme vous avez vu tout à l'heure. On va mettre le contact et vous allez voir, dès que le port USB est alimenté avec le contact, ça s'allume automatiquement. Et vous allez voir que ça va tout de suite se mettre avec Android Auto qui est dans ma poche, hein. Il n'est pas connecté en fil, il est en Wi-Fi. Donc là voilà, ça démarre, vous allez voir, il y a un petit temps, c'est vraiment assez léger et ça va finir par se connecter au téléphone. Voilà, Android Auto, ça vient de s'afficher. Et attention, ça devrait se lancer. Voilà, donc là ça vient de se lancer. Ça a mis Google Maps automatiquement et il y a même mon itinéraire comme la dernière fois. Ça reprend tout seul. Allez. Donc allez, on va rouler un petit peu. Donc malheureusement, j'ai pas d'intercom dans mon casque et j'ai pas d'oreillette Bluetooth non plus. Donc on va pas entendre le guidage vocal ou par exemple si on met de la musique avec Deezer là comme ici, vous voyez que c'est en route. Ça envoie le son du Bluetooth, mais vu qu'il n'y a rien derrière pour le récupérer, si je branche une enceinte Bluetooth ou un intercom ou quoi, ça fonctionne, vous vous doutez bien. Sinon, voilà, hein, c'est comme un Android Auto classique, exactement la même chose que dans votre voiture. Eh ben allez, c'est parti, on va rouler un peu, on va suivre la destination. Puis après, je vous montrerai un petit peu d'autres trucs dans l'écran. On va fermer la visière, ça fera peut-être un peu de moins de bruit, quoi que je suis pas sûr. Donc déjà, au niveau de la luminosité de l'écran, c'est plutôt pas mal. On remarque par contre que la définition est pas folle, hein. On est, je crois, sur du 5 pouces. Ça doit être du 800 par 480 ou un truc dans ce genre-là. Franchement, c'est un petit peu limite. Mais voilà, j'aurais aimé, peut-être pas forcément comme sur un smartphone, parce que des fois on a du 2K sur les smartphones, voire du 4K, ça sert strictement à rien. Mais au moins du 1080p, ça aurait été pas mal. On va ouvrir la visière, parce que j'ai quand même un peu de buée. Vivement que je mette un pin lock. J'espère que le son de la Suron ne se fait pas trop entendre.
Je suis passé avec un kitchen, donc forcément ça fait plus de bruit. Bon, après rien de particulier, hein. Au niveau de la navigation ça fonctionne bien, j'ai pas de bug. C'est juste que comme je vous l'ai dit, j'ai pas de son. Parce que du coup la sortie audio, il n'y a rien derrière pour récupérer, pas d'intercom ou pas d'oreillette Bluetooth ou quoi. Mais j'ai essayé à la maison, ça fonctionne quand on branche sur une enceinte. Et vous remarquez, hop, c'est assez fluide, hein. Voilà, j'ouvre Deezer, hop, à Deezer, voilà. C'est juste qu'il faut taper au bon endroit. Voilà, téléphone. Remarquez, il n'y a pas de latence. On remet Google Maps. Waze, c'est pareil, hein. Regardez. Hop. Là, je viens de passer sur Waze. Moi, je préfère une légère préférence pour Map quand même. Bon, on va aller un peu dans les champs, hein, parce que c'est après tout une crosse. Et on arrive plus vite au bout du chemin qu'en vélo, ça c'est clair. Moi, j'avais jamais été aussi vite dans les champs avec la Suronne. Oh putain, j'ai arraché le bitume. Enfin, le bitume. Parce que voilà, hein, le Carpuride dans ces situations, je pense que ça va pas servir à grand chose. Putain, c'est bien gras là. La petite Lightbee sur son terrain de prédilection. Et encore, hein, c'est léger. Ça pousse. Moi, je sais pas trop ce que je pourrais vous remontrer d'autre en fonctionnement, du moins. Là, on a vu que la navigation, ça fonctionne bien, mais je sais pas trop ce que je pourrais vous remontrer d'autre en fonctionnement, du moins. On vient de voir que la navigation, que ce soit avec Maps ou avec Waze, ça fonctionne bien. Donc voilà, pour conclure, hein, donc voilà, on va arriver à la fin de la partie test en fonctionnement du Carpuride W502 Pro. Pour conclure vite fait comme ça, ça fonctionne très bien. Bon, on n'a pas une qualité d'écran de ouf. Après, ça fait le job. Avec moi, avec mon téléphone, c'est très fluide, très réactif. Bonne luminosité, la petite casquette sur le dessus, c'est assez pratique. Le 5 pouces, ça suffit. Moi, sur ma Suronne, j'avais pas besoin de plus gros. Surtout que, bon, là, normalement, la Suronne, je l'ai acheté pour me balader en forêt, dans les bois, dans les champs, tout ça. Donc, bon, le GPS, tout ça, c'est pas forcément utile. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des applications un petit peu enduro, tout ça, qui serait sympa, utilisation moto. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour les points positifs. À tout de suite. Nous voilà de retour de la petite promenade. On va passer maintenant aux points positifs. Alors moi, j'ai noté, c'est un écran qui est quand même très lumineux, on voit bien même en plein soleil. J'ai bien aimé le système de fixation, le tactile répond bien même avec mes gants, comme vous avez pu voir. C'est réactif avec mon téléphone. Je pense que si vous avez un téléphone assez ancien, ça risque d'être un petit peu moins fluide. La connexion sans fil est vraiment très pratique. Le fait que ça s'allume également tout seul dès que le port USB est alimenté, c'est pratique. On a juste à tourner le contact et l'écran s'allume et ça se connecte tout seul à Android Auto. La possibilité de le brancher, du coup, soit avec le port USB avec le câble qui est fourni, soit avec l'autre câble pour le brancher directement sur l'alimentation, sur la batterie de la moto. Ça, c'est quand même pas mal d'avoir aussi cette possibilité. Et le fait que ça soit IP67, donc on a vraiment une très bonne étanchéité, ça peut résister sans problème à un gros orage puisque ça résiste, c'est une protection maximale à la poussière et ça résiste à une immersion d'environ 1 mètre. Donc voilà, je pense que vous n'allez pas immerger l'écran pendant 1 mètre tous les jours et même si c'est le cas, théoriquement, ça devrait passer. Et pour passer maintenant au point négatif, moi ce que je lui reproche, c'est uniquement sa faible résolution. Bon, c'est un écran de 5 pouces, je ne demande pas forcément une résolution de 2K, mais au moins du 1080, ça aurait été vraiment le top. Là, on n'est même pas sur du HD. Ah si, on est sur du HD, pardon, parce que le HD, c'est du 720, et là, on a une résolution on est sur 800 par 480. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Après, ça fait largement le travail. On va pas voir les pixels, mais c'est vrai qu'une résolution ne serait-ce que 1080p, là franchement ça aurait été nickel.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo de présentation sur ce Carpuride W502 Pro vous a plu. Je mets le lien dans la description. Je crois même qu'il y a un petit code promo. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à soutenir la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!